C'est quoi être parent d'un enfant autiste? Écoute, c'est une question très difficile. C'est une question que je pourrais rester ici des heures à parler de ça avec toi parce que ça vient chercher beaucoup mes émotions. Écoute, j'ai un long parcours. Toute ma vie, je me suis fait reprocher de ne pas savoir comment éduquer mon enfant. Toute ma vie, on m'a dit que je donnais pas assez de cadre, je donnais pas assez de structure, que j'étais une mauvaise mère. Écoute, je me suis fait reprocher des choses là, durant, là, ma fille elle a 11 ans, là, en moyenne, 10 ans de ma vie, je me suis fait reprocher des choses. Puis moi, au milieu de tout ce parcours-là, ben moi, j'essayais juste d'être la meilleure mère au monde, OK? Parce que, tu sais, oui, nous, on a reçu notre éducation, mais on essaye toujours d'être meilleur que nos parents. Tu sais, on essaye toujours. Puis ça, c'est la beauté des choses, parce que ma mère, elle a essayé d'être meilleure encore que ses parents, elle. Fait que c'est comme une échelle, you know? Puis moi, ce que je sens, c'est que j'ai tout fait. Puis encore aujourd'hui, là, je fais tout ce qui est nécessaire pour que ma fille ait une bonne éducation. Puis me le faire reprocher durant 10 ans de temps, là, c'est dur, OK? Jusqu'au moment où tu comprends que faut que tu arrêtes d'écouter ce que les gens te disent. Pourquoi? Parce que ces gens-là ne vivent pas ta réalité. Ces gens-là, là, ils ont probablement des enfants neurotypiques, des enfants qui n'ont aucun problème, qui les écoutent quand ils donnent des consignes. Puis encore là, on s'entend que un enfant, là, ça peut être vraiment quelque chose. Là. Fait que c'est pas tout le temps linéaire. Puis moi, ce que j'ai compris, c'est que au final, j'ai arrêté d'écouter les gens autour de moi. Puis j'ai fait ce que mon instinct me disait de faire. Aujourd'hui, les choses sont beaucoup mieux, bien évidemment, parce qu'elle a une structure différente. J'ai appris à comprendre l'autisme, puis j'ai découvert moi-même mon diagnostic. Puis ça l'a expliqué bien des affaires au courant de ma vie. Pourquoi est-ce que j'étais hypersensible? Pourquoi est-ce que je comprenais pas toujours les choses comme les autres personnes le comprennent? Pourquoi est-ce que j'ai toujours été un pas en avant des autres? Parce que ça m'est arrivé souvent, là. Écoute, je me rappelle que ma fille, elle avait comme 1 an et demi. Puis moi, je l'ai mis en orthophonie parce que les gens, ils me disaient qu'elle était supposée déjà de parler puis qu'elle parlait pas. Puis moi, dans ma tête, écoute, je l'ai senti à l'intérieur de moi qu'il y avait quelque chose qui clochait, fait que je l'ai tout mis en orthophonie. Je l'ai mis aussi en ergothérapie parce que je me suis rendu compte avant le temps qu'elle avait déjà une difficulté au niveau moteur. Puis, écoute, à cette époque-là, là, je me suis fait oh my God! Les gens, ils n'ont pas été fins, là. Genre, on me disait que j'avais pas quoi faire à l'argent, que je dépensais de l'argent pour rien, que si je donnais plus d'éducation, j'avais pas d'affaires à gaspiller, qu'elle était encore trop petite, Puis, tu sais, aujourd'hui, 10 ans plus tard, ben, j'ai reçu le diagnostic de ma fille qui me dit qu'elle a un trouble du spectre de l'autisme complexe. Pas juste le spectre de l'autisme, là, comme moi, Asperger. Non, complexe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a un TDC, un trouble du développement de la coordination, donc elle a réellement une difficulté motrice. Elle a un TSA de niveau 2. Elle avait un retard de langage à l'époque. Puis, moi, je l'ai senti avant le temps. OK? Je l'ai senti avant le temps. Puis, réalisé plusieurs années plus tard que finalement, là, on a été pas fin avec moi tout le long du processus, puis c'est moi qui avais raison. Fait que, tu sais, moi, ce que j'ai envie de dire aux parents d'enfants autistes, c'est croyez en vous. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche, ben avancez. Puis, tu sais, je veux aussi parler de quelque chose parce que ça me vient en tête, là. C'est que moi, quand j'ai soupçonné, puis ma fille avait 1 an et demi, là, quand j'ai soupçonné qu'il se passait vraiment quelque chose, même le papa, il était pas d'accord. Il me disait que j'inventais, puis je suis sûre et certaine qu'il y a des milliers puis des milliers de parents puis de mamans qui ressentent la même chose parce que c'est très, très, très habituel qu'un des parents le comprenne rapidement puis que l'autre parent soit en négation durant un gros laps de temps, là. Puis ça fait quoi? Ça fait prendre du retard au niveau de l'évaluation, au niveau de la prise en charge, au niveau de tout, là. Fait qu'au final, c'est l'enfant qui souffre avec tout ça, là. Puis
tu sais, moi, je suis très, très sensible à ça parce que il y a eu un moment de mon parcours que j'ai décidé, parce que moi, j'habitais en Europe, j'habitais au Portugal, les choses là-bas sont pas très, très évoluées, puis j'ai décidé de prendre les choses en main parce que c'était un trop-plein, là, les gens, ils m'aidaient pas, puis autour de moi, j'entendais juste que j'étais folle, que ma fille, elle avait rien, là, tu sais. Quand je suis arrivée ici au Canada, ben ils l'ont pris en charge, puis je remercie tellement, mais tellement, la prise en charge qu'elle a en ce moment, parce que sans eux, là, rien de ce qui se passe en ce moment serait possible, tu sais. Puis je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de parents qui vivent des choses très difficiles, qui sont souvent à bout, qui doivent gérer la vie, le travail, la vie familiale, puis en plus que l'autre parent, il accepte pas que l'enfant, il y a vraiment un trouble ou quelque chose du genre. Puis tout ça, là, c'est une réalité. Puis moi, ce que j'ai envie, là, aujourd'hui, c'est d'aider des parents à être entendus, que leur réalité est vraiment difficile, puis que, tu sais, donner un peu d'espoir, parce que c'est possible d'avoir des solutions, OK? Moi, j'en ai développé plusieurs solutions. On parle, tu sais, on s'entend que les structures, là, avec les pictogrammes, tout ça, c'est adapté à chaque enfant, OK? Puis pour ça, il y a des spécialistes comme le CRDI, TSA, va être là pour aider les parents à structurer aux besoins de l'enfant parce que les enfants, ils n'ont pas tous les mêmes habitudes. Mais moi, en tant que TSA aussi, j'ai développé des techniques qui m'aident énormément à moi en tant que parent à être capable de me gérer puis à comprendre mon enfant. Puis tu sais, mon but aujourd'hui, là, c'est d'aider des parents à pouvoir se recentrer, si on veut, puis comprendre mieux l'autisme. Je suis pas une intervenante spécialisée, fait que je peux pas donner une routine comme on le fait avec moi, mais oui, des outils que toi, en tant que parent, tu vas être capable de mieux te gérer, puis de mieux te comprendre, puis de mieux comprendre ton enfant. Puis moi, je te le dis, là, 50% de la job doit être faite par ton autocontrôle à toi en tant que parent. Puis si on ne te donne pas les outils puis tu n'es pas écouté, ben tu l'auras pas, cette aide-là. Moi, je vous le dis, là, il y a eu un moment de ma vie que j'ai pété aux frettes, si on peut le dire comme ça, où j'ai lâché. Mon système, là, il a lâché parce que je retenais depuis très, très longtemps. J'étais en mode survie pour moi puis pour ma fille durant des années. Puis à un moment donné, ben, si tout le monde le comprend, là, je pense, à un moment donné, ça fait boum, ça pète. Puis j'ai eu la chance que les gens qui étaient autour de ma fille, les spécialistes qui étaient autour de ma fille, ont regardé maman puis ont dit non, maman, elle a vraiment besoin d'aide puis il faut l'aider avant d'aider l'enfant parce que si la maman n'est pas en état, l'enfant ne pourra pas recevoir l'aide qu'il a vraiment besoin, tu sais. Puis on oublie souvent ça. Nous, les parents, on prend en charge nos enfants, mais on oublie le primordial. C'est que le parent, c'est l'élément crucial pour pouvoir aider cet enfant-là, tu sais. Fait que moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que il y a des solutions pour toi en tant que parent. Puis c'est pour ça que, avec tout le contenu que je fais en ce moment, je veux donner la voix aux parents parce que c'est eux les masterpieces pour le bon développement de l'enfant, tu sais. Fait que je suis extrêmement sensible à ce que les parents vivent parce que je l'ai vécu en premier degré puis à la première personne, tu sais. Puis aujourd'hui, ben, je peux dire que ça va vraiment mieux, ça va beaucoup mieux. C'est sûr que des fois, on a des petites crises, puis ça, c'est notre jour le jour, puis c'est bien correct comme ça, mais mon objectif primordial, c'est vraiment donner du support aux parents pour qu'eux soient capables d'aider leurs enfants. Parce que sans eux, l'étape suivante n'est pas possible. Puis ça, je l'ai compris parce que je l'ai vécu au premier degré.